Alors, le CRESDA, c'est un établissement pour enfants déficients auditifs, mais qui reçoit des enfants qui ont des handicaps associés. Et un même enfant peut multiplier le nombre, plusieurs handicaps. Enzo! Est-ce qu'on entend I? Non. Avec le TBI, tout est réuni sur un seul support. C'est attractif, c'est visuel, les élèves ils sont acteurs. Donc forcément, moi je suis là, mais il y a déjà 50% du travail qui est fait. Tout le monde voit de la même façon. Tout le visuel est au tableau. Chez un entendant, il ne regarde pas, c'est pas grave, il entend, il peut reprendre le fil. Un enfant sourd qui ne regarde pas, s'il n'a pas vu le geste, s'il n'a pas l'image de support, dans ces cas-là, ben, il est perdu. Alors que là, on a à chaque fois des images, quelque chose qui lui permet de raccrocher au sein de la classe. Alors d'abord, tu vas me dire c'est quelle lettre ça? D. Pas D. Elias, tu peux aider? P. P. Le tableau, c'est magique. Et du coup, forcément, ça se fait naturellement. Naturellement, ils sont attirés vers l'outil, ils sont attirés vers ce visuel, vers ces lumières, ces images. Donc oui, moi, je pense que c'est vraiment un support qui nous aide à construire notre vie de classe. Même avec des enfants en très grande difficulté. Je suis allée dans la section autiste, je suis allée aussi à l'unité A où il y a vraiment des enfants qui ont d'énormes difficultés d'apprentissage. Ils arrivent à se repérer au niveau des outils. Si je veux écrire, ben, je prends le crayon. Si je veux déplacer quelque chose, je prends la flèche. C'est de base, c'est acquis pour ces enfants-là. Par rapport donc, à l'utilisation du TBI, c'est vrai que c'est une utilisation, je veux dire, spontanée, individuelle, par moments collectif. Mais ce qui est appréciable, c'est que voilà, le jeune puisse le faire seul. Ils peuvent même aussi s'entraîner à des moments où je ne suis pas forcément là en classe. Je suis avec d'autres enfants, j'en mets un au tableau et il peut le faire tout seul. Et comme c'est grand, bah je peux en même temps voir ce qu'il fait et si je vois qu'il y a un problème, intervenir très rapidement. Ça fera 28. Moi je veux 29. Ah. Par rapport à ce qu'on a pu voir ce matin, c'est des tâches qui, pour moi, sont essentielles. Tout ce qui est monnaie, heure, pour eux, pour leur avenir, c'est les choses qui sont indispensables. Donc sur papier, on peut le faire. Ça passera peut-être plus de temps parce que le jeune, il peut être un peu... il a des difficultés moteurs. Donc de là à écrire, ça prendra plus de temps. Que là, au TBI, il peut facilement gommer. C'est plus ludique. Le visuel, plus la disponibilité, c'est énorme pour nous. Parce que pour les enfants, il n'y a pas d'attente, pas de problème de comportement. Et plus d'attention. Ah, là c'est 5. Est-ce que l'autre c'était 5? Écoute. 7. Oui. Écoute bien. Non. 7. C'est 7. C'est 7, voilà. Et puis Active Inspire, c'est le logiciel qui m'a paru le plus adapté par rapport aux problèmes de nos enfants. Ce qui m'a permis de faire des leçons que je ne pouvais pas faire avant. J'enregistre, je fais des copies d'écran et je mets dans le cahier. T'as quand même fait ça. Garder trace de ce qu'a fait l'enfant. Il peut être capable de le faire au tableau et pas savoir le faire sur une feuille. En géométrie, il y a des élèves qui ne savent pas le faire sur une surface plane, mais qui sont capables de le faire sur un écran. Et puis on peut apporter des aides avec des histoires de masquage, on fait apparaître le schéma, l'enfant regarde, peut comparer, etc. Il y a vraiment des possibilités énormes que l'on n'a pas avec un simple vidéoprojecteur et encore moins avec papier crayon autour d'une table, quoi. On peut faire beaucoup plus et pousser plus loin. Donc moi je ne pourrais pas retourner en arrière.